Et les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour un avant-match très attendu pour le match retour des quarts de finale de Ligue des Champions entre le Real et Chelsea. Un match qu'on attend tous parce qu'on peut potentiellement aller en demi-finale. Il faut aujourd'hui terminer le boulot sans bien sûr sous-estimer l'équipe en face qui est quand même, rappelons-le, championne d'Europe en titre, qui certes a eu beaucoup de mal à répondre aux défis tactiques du Real Madrid, qui contre toute attente est passé au-dessus physiquement, techniquement et dans l'intensité de Chelsea, qui était totalement perdu, qui ne savait pas répondre aux défis justement imposés par le Real Madrid dans l'occupation des espaces, dans la solidarité défensive, dans l'efficacité offensive, dans la sortie de ballon en tout cas incroyable du Real Madrid, qui a proposé un plan de jeu qui a totalement annihilé les espoirs de Chelsea et qui, au bout de quelques buts encaissés, forcément, sans compter forcément l'erreur de Mendy, a mis énormément de doutes à Chelsea, qui ne remportait plus les duels, qui sur les deuxièmes ballons était totalement à la traîne et qui subissait le pressing du Real Madrid. Le Real qui avait enchaîné déjà de base avant ça une contre-performance contre le Celta de Vigo, pas dans le résultat vu qu'on avait gagné, mais dans la création du jeu, dans le fond de jeu, et qui mettait beaucoup de doutes par rapport aux supporters, etc. et même chez les observateurs. Est-ce que le Real pourra répondre aux bons défis physiques de Chelsea? Et heureusement que oui, ça a été une excellente surprise. Donc est-ce que le Real peut confirmer pour aller en demi-finale contre City ou l'Atlético? Est-ce que Chelsea, après son 6-0 ce week-end contre Southampton, s'est réveillé et peut pourquoi pas faire l'exploit au Bernabeu? On en parle aujourd'hui. Avant ça les gars, je voulais vous dire que cette vidéo d'avant-match est sponsorisée comme toutes les autres en tout cas jusqu'à la fin de la saison en Liga et en Ligue des Champions par Betclic, du coup le site et l'application mobile disponible sur Android et iOS de Paris Sportif. Sur Betclic tu peux parier sur le football et différents sports au niveau européen et mondial, avec bien entendu différentes compétitions, différentes cotes intéressantes comme les buteurs, qui va marquer parmi les deux équipes ou pourquoi pas les deux, les scores à la mi-temps, les scores exacts en tout cas sur les matchs et pas mal de cotes. Tu auras accès dans la description à un lien qui va t'expliquer tout le parrainage avec notamment toutes les conditions, le fait qu'il n'y aura pas de cote minimum pour parier sur ton premier pari, le fait qu'il n'y aura pas de nombre de matchs minimum à mettre sur le premier pari et le fait que jusqu'au 16, 17 ou 18 avril, je sais plus trop, tu verras sur le lien, tu as accès à plus de 200 € de bonus. Ça veut dire que si tu paries 200 € sur ton premier pari et que tu perds, ils vont te rembourser intégralement les 200 € en free bet. Du coup c'est plutôt pas mal pour après jouer avec ça et c'est pourquoi pas de les récupérer avec une cote à moindre risque. Après le 17 ou 18 avril, tu n'auras plus que 100 € de bonus grand maximum, du coup profites-en le plus vite possible avec mon code AlexFoot. Du coup après à toi de jouer pour faire attention à ton argent. Du coup misez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre et on parlera en tout cas vers la fin de la vidéo de cet avant-match de mes cotes les plus intéressantes selon moi et aussi de mon pronostic. Pour revenir en tout cas sur l'avant-match, donc comme je le disais, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit déjà dans l'avant-match contre Chelsea au match aller, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit notamment aussi dans le débrief à chaud qui est sorti juste après, mais en tout cas si on regarde les éléments aujourd'hui, le Real Madrid avance avec beaucoup plus de certitude qu'au match aller. Le match aller, comme je le disais après le match contre le Celta de Vigo qui était pas bon dans la forme comme dans le fond, le Real, on n'était pas sûr qu'ils allaient répondre avec les joueurs en place aux défis physiques. Mais heureusement, Carlo Ancelotti a eu la brillante idée de faire jouer Valverde dans un 4-4-2 où le Real Madrid occupait mieux l'espace, était mieux dans les duels, mieux en tout cas dans l'intensité et a su en tout cas étouffer Chelsea dans ses intentions offensives, parce que Chelsea globalement sur l'ensemble de la rencontre a eu des bonnes occasions de recoller au score et pourquoi pas de marquer plus qu'un but, mais c'était pas des occasions, j'allais dire, extrêmement dangereuses par rapport au Real Madrid qui eux, oui, ont eu des occasions beaucoup plus intensives, beaucoup plus qualitatives j'allais dire, et surtout beaucoup plus dangereuses. Le Real aurait pu marquer plus de 3 buts à Stamford Bridge. Le fait qu'il y ait eu l'erreur de Mendy, etc., ça a beaucoup joué après bien sûr sur le mental. Dès le début de deuxième mi-temps, tu prends un but et du coup le schéma tactique et le plan de jeu de Tourelle pour égaliser a volé en éclat directement. Mais le Real Madrid a été beaucoup plus sérieux, beaucoup plus impliqué, a montré à l'extérieur qu'ils avaient des cojones et un petit peu à l'instar du match contre le PSG au match retour, ils ont montré que dans les grands matchs, ils sont présents. Et vraiment, le fait que l'équipe ait tenu défensivement et était efficace devant, sans oublier qu'au milieu de terrain on avait le ballon, que sur les deuxièmes ballons je le disais on était présent, qu'on a réussi à le monopoliser etc, et qu'après on a su le laisser intelligemment à Chelsea sur pas mal de temps de jeu aussi également, et qu'on a su les voir venir, les contrer et qu'on n'était pas mis en danger tellement on était bien organisé. À ce moment là le Real était comme dans un fauteuil et pouvait juste se contenter de mettre des coups de butoir à Chelsea qui a subi coup pour coup limite. Donc un Real Madrid aujourd'hui qui mène 3-1, qui comme je le rappelle contre les champions d'Europe n'est pas sous-estimé. Ce week-end, ils ont gagné 6-0 contre Southampton. Alors, sans insulter Southampton, le match, je l'ai vu.
honnêtement, s'il y avait eu 12-0, c'était pareil. En face, t'avais une équipe, en défense, c'était des plots. Les mecs, que ce soit Havertz, que ce soit Pulisic, que ce soit tous les milieux de terrain de Chelsea, que ce soit tous les attaquants, etc., Mason Mount et toute la clique, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils avaient le temps de contrôler, de faire des passes, de se retourner, de voir le copain, la transversale, la passe sur le côté, de faire 2-3 dribbles et le décaler. Personne n'était sur eux. Ils n'avaient pas un marquage qui était strict, le pressing de Southampton était catastrophique, et justement la défense aussi, c'était des passoires. Les mecs, ils les laissaient faire, laissaient tirer, laisser pénétrer dans la surface, du coup ils pouvaient plus défendre. Et la plupart des buts aussi sont venus sur des frappes repoussées et justement mises après derrière par un mec qui a suivi, ce qui démontrait quand même que l'envie de Chelsea sur ce match-là de se rattraper après sa déboire contre le Real, elle était plus importante que celle de Southampton à domicile. Ce qui était quand même un peu honteux pour Southampton, qui a l'habitude tous les ans en général de prendre au moins une fois ou deux ou trois des 6-0, des 7-0, tu vois. Donc là ils ont pris tarif à juste titre. Chelsea aurait pu en mettre au moins 4 ou 5 de plus facilement, mais pour le coup, le Real Madrid, ce n'est pas Southampton. On sait que le Real, à des moments, ils sont capables de prendre l'eau à l'extérieur comme à domicile, avec des trous d'air qui sont des fois aberrants, mais on sait aussi que le Real Madrid, en Champions League, quand ils sont vraiment concentrés et qu'ils mènent 3-1, on a rarement été renversé. On a rarement été renversé, et je sais même pas si en menant 3-1 au match aller, on a déjà perdu une fois ou on a déjà été éliminé. En tout cas, avec la règle du but à l'extérieur, je crois pas. Là, maintenant qu'il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, faut voir. Mais le Real Madrid qui doit avancer sereinement, avec des jeunes comme Valverde, Camavinga, qui ont montré encore le week-end dernier à Retafe qu'ils étaient présents, qui montrent dans les grands matchs comme les petits matchs qu'il faut compter sur la jeunesse, que c'est une jeunesse qui peut à court terme prendre le pouvoir et surtout s'installer durablement en imposant du physique, de la technique, une projection dans le jeu qui est hyper impressionnante et qui surtout une marge de progression qui est vraiment incroyable. Valverde, Camavinga, c'est des cracks. Casemiro, c'est toujours un crack. Imaginez que pour remplacer après Modric et Kroos, etc., on ramène des Tchouaméni, des mecs comme ça, on aura un milieu de terrain hyper badass pendant une dizaine d'années. C'est hallucinant ce qu'on a. Et la jeunesse qu'on a, il faut absolument qu'elle prenne le rythme, qu'elle prenne la température des gros matchs constamment et qu'il ne reste pas au placard bien longtemps. Donc Ancelotti, avec ce qu'on a vu contre Retafe où il a fait tourner l'effectif, autant les latéraux que les milieux de terrain, etc. Et même pendant le match quand le score était plus ou moins acquis à 2-0 et que dans la forme et le fond Retafe ne proposait rien et qu'on était largement dans un petit fauteuil pour voir venir, voilà, Ancelotti, ce qu'il a enfin compris après le match contre Chelsea où Valverde a fait des miracles, où Camavinga en rentrant a été intéressant, pourquoi pas? Là maintenant c'est le moment de faire entrer les jeunes, de faire en tout cas tourner le banc. Même si on n'a pas le banc le plus qualitatif à toutes les lignes, on est quand même le Real Madrid. Donc si tu joues au Real Madrid, t'as le niveau pour rentrer et faire la différence. Sinon t'as rien à foutre là. Et on sait très bien que cet été, il y en a beaucoup qui vont partir. Ça va être le ménage pour faire venir pourquoi pas d'autres joueurs ou laisser des jeunes du centre de formation émerger en équipe première, qui eux auront plus la dalle, qui auront plus l'envie de jouer, se démarquer. Et puis voilà. Mais le Real Madrid globalement, là, moi je les imagine pas autrement qu'en 4-4-2 au match retour. Avec du coup pareil, la même compo quasiment, entre Carvajal, Mendy qui sont bien reposés ce week-end, Mendy en plus qui est revenu de blessure, qui s'entraînait ce matin tranquillement avec le groupe, il n'y a rien à signaler. Carvajal qui avait laissé sa place à Vasquez, contre Retafe, Vasquez qui a fait un super match en plus de ça, ponctué d'un but, donc magnifique pour lui, je suis très content. Donc Carvajal là, il n'aura pas l'excuse de la fatigue, il devra vraiment être concentré à 3000%. On sait que c'est pas en ce moment sa meilleure forme, mais s'il doit se revendiquer, c'est maintenant. Un quart de finale à domicile, c'est pareil. Nacho qui a pas joué ce week-end ou pas beaucoup, alors que forcément il fallait qu'il prenne le rythme pourtant pour jouer avec Alaba tranquillement et se préparer contre Chelsea, il va être frais lui aussi. Le milieu de terrain, Kroos, Modric, pareil, qui ont été laissés au repos ce week-end, parfait. Casemiro qui sera pas là contre Séville la semaine prochaine, il a intérêt de se donner à 4000% et refaire le même match contre Chelsea cette année où c'était pour l'instant son meilleur match de la saison. Donc s'il le refait pour après être laissé au repos ce week-end, vu qu'il est sanctionné des cartons jaunes, bah écoute, tant mieux pour lui, il faut absolument qu'il se donne à 3000% et qu'il fasse le même match pour qu'on gagne. Valverde titulaire parce qu'il a gagné sa place de titulaire, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de débat à avoir là-dessus. Et devant Vinicius, Benzema, sachant que Kroos ou Modric, suivant l'intensité de Chelsea, suivant leurs difficultés du moment et leur fatigue, ils pourront être remplacés par Camavinga pour verrouiller un peu le jeu, apporter du dynamisme et un truc intéressant. Parce que le trio Camavinga, Valverde, Casemiro, c'est monstrueux aussi. À la récupération comme à la construction, quand ça perce et que ça décale les copains, c'est parfait. Voilà, Asensio et Rodrigo pourront rentrer en deuxième mi-temps éventuellement pour tuer le match si jamais vraiment tu vois il y a des moyens de marquer des buts en contre ou profiter de la verticalité espace de Chelsea qui va devoir se jeter pour attraper un score quand même de buts d'écart. Voilà, après le Real Madrid, je le répète, doit une revanche au Bernabéu, dans le sens où même si ce week-end on a gagné contre Retafe, c'est pas suffisant.
Dans le sens où le dernier gros match au Bernabeu, c'était contre le Barça, perdu 4-0. Donc là, aujourd'hui, il faut, dans un gros match au Bernabeu, se revendiquer en faisant une belle prestation car le public le mérite. Là, le public de Stamford Bridge a pris tarif parce qu'on était là-bas, on les a humiliés. Mais là, aujourd'hui, maintenant, il faut qu'on fasse la même chose à domicile. Et même si c'est pas une humiliation, qu'on gagne que 1-0, qu'on fasse un match nul, etc., faut que dans la forme, quand on le fond, ce soit tout maintenant bon pour le public du Real. Il n'y a pas d'autre solution en fait. Alors moi je vous le dis, déjà dans la tactique, dans la composition, je ne changerai rien par rapport au match aller. On sait que Chelsea va être revanchard et pourquoi pas pousser un peu plus loin l'aspect pressing, l'aspect en tout cas agressivité. À nous bien entendu de bien jouer sur ça. Attention aux coups de pied arrêtés où on en subit plus qu'on en marque et Chelsea peut vraiment jouer un truc là-dessus. Le fait aussi qu'au match aller, Kanté était passé au travers et que là potentiellement il va vouloir prendre sa revanche aussi ici. On sait que Azpilicueta avait le Covid mais là il est revenu, même s'il était là au match aller, qu'il n'a pas été très bon. Azpilicueta là, il avait raté le match ce week-end, donc il va être frais pour le Real. Lukaku sera absent côté Chelsea, donc c'est du coup déjà une grosse arme offensive en moins pour eux. Donc attention à Kai Havertz pour la défense qui du coup en ce moment est très en forme et qui marque des buts. Attention à la vitesse des ailiers, attention de Timo Werner et de Pulisic, attention à Jorginho bien entendu qui peut toujours te faire une belle passe du milieu de terrain, mais si on tient le ballon, Jorginho va courir et va s'épuiser forcément pour le récupérer tout comme les autres. Les Mason Mount etc, c'est des artistes ballon-pied auxquels il ne faut pas en tout cas leur laisser le ballon parce qu'ils ont une bonne créativité, ils peuvent te faire le bon décalage ou une bonne frappe de loin et c'est compliqué, donc attention à ça. Et puis voilà, après normalement si le Real joue son jeu avec la confiance qu'on a en ce moment et vu la solidarité que le groupe a en ce moment, je vois pas comment on peut passer au travers. On a réussi un bon match aller, on peut très bien faire un bon match retour. La confiance est dans notre camp, la revanche pour l'an dernier est dans notre camp. À domicile, avec notre public, avec un effectif qui a été reposé, ménagé par rapport au week-end dernier. Du coup, donc là, les forces sont bien faites, que les remplaçants qui rentrent et qui sont décisifs sont aussi en confiance. Donc là, entre les titulaires, les remplaçants et le fait que le coach a apparemment compris qu'il faut faire des rotations, voilà, j'ai l'impression de retrouver le Real depuis pas mal de temps, enfin depuis quelques semaines maintenant. Donc espérons que maintenant, on ait encore une fois du beau football, car le public du Bernabeu et nous-mêmes dans le monde entier, on mérite de voir le Real au sommet de sa gloire. Et après, on pourra penser éventuellement en demi-finale suivant qui on tombe et suivant aussi l'état de forme de l'équipe, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour aller pourquoi pas au bout, tout comme en Liga où il reste encore beaucoup de finales, dont la semaine prochaine contre Séville. Enfin, ce week-end-là, en tout cas, moi les amis, si je devais donner un pronostic, je dirais quand même Real Chelsea, je vois bien allez, je vois bien un 2-1 pour le Real. En tout cas, je vois vraiment les deux équipes marquer. Donc si jamais la cote des deux équipes marque, parce que Chelsea va jouer l'offensive à fond, on sait que le Real prend souvent des buts quand c'est comme ça, quand ils sont vraiment mis sous pression, etc. Sans oublier que nous, on aura beaucoup d'espace à exploiter avec Benzema, Vinicius. Donc je pense qu'il y a moyen que nous, on ouvre le score, que Chelsea égalise tout de suite après et qu'après on tue le match, parce que Chelsea va jeter toutes ses forces dans la bataille et forcément nous, on pourra en profiter assez allègrement. Donc moi, je pense que les deux équipes marquent. But de Benzema, soirée européenne, dit forcément, dit aussi grand match, dit but de Benzema. Après, Havertz buteur, c'est possible, mais pourquoi pas Jorginho, on sait jamais si un coup de pied arrêté, un coup franc, un penalty, car dans le football tout peut aller très vite, tout comme les cartons rouges, tout ça, qui peuvent te mettre dans la merde assez facilement. Mais moi je parierais vraiment sur les deux équipes marques et Benzema en plante un forcément, et pourquoi pas aussi la victoire du Real. En tout cas les amis, je vous laisserai me dire en commentaire tout ce que vous pensez de cet avant-match entre le Real et Chelsea. Je vous laisserai aussi évidemment me donner vos pronostics, pourquoi pas qui c'est qui marquera selon vous. Dites-moi d'avance qui vous voulez affronter au prochain tour, si jamais on passe, bien entendu on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais qui vous préférez entre l'Atlético et City, qui vous voyez passer aussi pour nous affronter au prochain tour si on passe, et je dis bien si on passe. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu bien entendu, mes réseaux s'affichent ici et en description, et merci à BetClick pour avoir sponsorisé la vidéo, le lien et mon code promo dans la description, et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo, ciao.